Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. En cette année 2013, nous célébrons une date dont nous avons tous entendu parler dans nos petites classes, 1713, la bulle Unigenitus par laquelle le pape Clément XI condamnait le jansénisme. Le mot jansénisme évoque sans doute le grand siècle, quelques noms, Pascal, Racine, Philippe de Champaigne, peut-être Arnaud ou Monsieur de Sacy, mais au fond, qu'est-ce que c'était que le jansénisme et pourquoi a-t-il autant déclenché les passions des sujets de Louis XIV? Pour nous aider à mieux le découvrir, deux invités. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous êtes également directeur éditorial aux éditions Belin. Hélène Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours. Alors, pour commencer, vous l'avez vu dans mon lancement, là, j'ai dit le jansénisme, ça évoque quelques idées héritées de nos petites classes, et en particulier cette idée que c'était une sorte de rigorisme. Le jansénisme, les jansénistes, ce n'étaient pas des gens marrants, voilà ce qu'on a retenu tous. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que l'usage actuel de ce mot qu'on voit de plus en plus dans les médias, janséniste pour dire un peu rigoriste, est-ce que pour vous c'est exact? Hélène Michon. Alors, effectivement, il faut s'entendre sur le mot. Est-ce que par rigorisme, on entend croire éventuellement aux fins dernières qu'il y a un paradis et un enfer et un purgatoire? Et à ce moment-là, on peut se demander, quel est le catholique, disons, convaincu qui n'est pas janséniste? Oui. Ou est-ce que c'est une conception triste de la religion? L'idée de finalement prendre les choses tellement au sérieux que c'est une série de contraintes et d'un Dieu justicier. Alors, juste pour redonner un peu une vision du XVIIe, l'expression l'incroyable sérieux de la vie chrétienne, il faut l'attribuer à Bossuet et non pas aux gens de Port-Royal. Donc, Port-Royal, comme disait très justement Philippe Sellier, il y a une lettre magnifique de Pascal sur la joie, adressée à l'une de ses dirigées. Je crois qu'il faut recadrer les choses. Si par rigorisme on entend une adhésion intime et sans condition à l'Évangile, alors effectivement les gens de Port-Royal peuvent être taxés de jansénisme et ils sont attachés à la lecture augustinienne de l'Évangile. Si on entend par jansénisme une espèce de repoussoir de chrétiens, comment dire, oui c'est ça, à la mine allongée et aux manières tristes, je crois que là, c'est vraiment un peu une vue de l'esprit, un fantôme, comme aurait dit Arnaud. Oui, c'est important. Hélène parle du fantôme. Arnaud, donc janséniste, on parlera un des porte-parole, un des plus grands personnages du jansénisme, disait que c'était un fantasme, c'était un fantôme. Le mot janséniste a été forgé par les adversaires du jansénisme. Alors, ça donne, je pense aussi, une dimension importante à l'objet, c'est que c'est un mouvement qui est né dans des querelles, des combats, pas dans une période apaisée, dans une période de réforme. Et je pense que si on entend le terme revenir de nos jours, c'est à la fois parce que pour dire un catholicisme conséquent, on ne sait pas comment le dire autrement que de dire janséniste, alors que d'une certaine façon, comme l'a montré Hélène Michon, c'est ce que tout catholique est, janséniste, croit en l'enfer, à la grâce, etc. Et en même temps, il me semble, mais je pense qu'on va y revenir, que la période à laquelle s'est développé le jansénisme, c'était une période avec un esprit réformateur. On savait qu'il fallait changer les choses. L'Église elle-même voulait changer les choses. Il y avait la réception du dernier concile. Concile de Trente. Du concile de Trente. Et puis il y avait la montée de contestations individuelles, contestation du pouvoir du roi, contestation des autorités. Et je trouve que de nos jours, on peut établir un parallèle. On parle toujours de Vatican II, s'il fallait un Vatican III, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'individualisme, c'est devenu un lieu commun. Et puis, il y a une demande de réforme, soit de retour à quelque chose de plus authentique, de plus authentique. Donc, je pense que le parallèle est pas mal venu. C'est pour ça que c'est à la mode. C'est pour ça que c'est un mot à la mode. C'est pour ça que d'une certaine façon, c'est un mot à la mode. Alors, on va essayer justement de revenir en arrière pour essayer de voir. Vous avez dit jansénisme, c'est pas un nom que les jansénistes se sont donnés. Essayons de voir un peu d'où ça vient. Jansénisme, moi j'ai appris que ça venait d'un certain Cornelius Janssen qui avait fait un débat qui a fait une série de textes et en particulier un grand texte qui s'appelle l'Augustinus. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai qu'il a écrit l'Augustinus, ça, je crois on ne peut pas le remettre en cause. Il faut situer les choses. Cornelius Janssen, comme vous disiez, était aussi un grand exégète. Il a écrit des commentaires de livres de la Bible. Et puis, il a produit ce texte qui se veut une présentation, comme son titre l'indique, de la théologie d'Augustin. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, la grâce de Dieu, non seulement c'est une réalité à laquelle tout le monde croit, mais elle fait débat parce qu'on essaye de la penser en lien avec la liberté humaine. C'est-à-dire, quand je pose un acte bon, qu'est-ce qu'il faut attribuer à Dieu en quelque sorte et qu'est-ce qui me revient à moi. Alors, Jansenius a voulu donc publier cet ouvrage sur la théologie d'Augustin pour continuer en quelque sorte l'œuvre du Concile de Trente. Et c'est important de voir qu'il y a d'une part l'intervention du magistère de l'Église et d'autre part des intellectuels et des ecclésiastiques qui veulent aussi contribuer à effectivement ce recadrage en quelque sorte de la position catholique à l'égard de la grâce. Et donc il le fait en lien avec son grand ami l'abbé de Saint-Cyran et donc ça donne cet énorme livre de 300 pages, de colonnes serrées. Voilà, jamais traduit. Jamais traduit. Normalement impubliable pour un éditeur. Alors, mais je crois que l'idée de Jansenius aussi, c'est de se centrer sur Augustin, sans doute parce que Luther, quelques années auparavant, s'était lui aussi centré sur Augustin pour donner cette lecture luthérienne. Et donc l'enjeu de Jansenius, c'est de proposer une lecture catholique, c'est-à-dire vraie pour lui, de Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il dit de particulièrement bizarre ou de particulièrement... Enfin, qu'est-ce qui frappe, qu'est-ce qu'on retient de cet Augustinus Est-ce qu'il y a des propositions qui vraiment, à l'époque, ont soulevé ou l'indignation ou le débat, ou est-ce que c'est simplement un bon livre sur Augustin ? Alors, le livre en lui-même, la forme qu'il prend, ne fait pas scandale, mais va provoquer d'une certaine façon les querelles qui vont suivre. C'est une systématisation. Donc il y a un esprit de système dans la lecture que Janssen fait d'Augustin. Et en soi, c'est déjà d'une certaine façon un anti-augustinisme. Ouais. Au sens où l'écriture d'Augustin est une écriture aussi de querelle. Ouais. Donc, comme dans toute querelle, on ne peut pas comprendre ce qu'on écrit quand on ne sait pas ce qu'avait écrit l'adversaire. Et c'est très important pour les questions sur la grâce que va traiter Augustin. C'est pour s'opposer aux pélagiens qui considèrent que, je vais le dire d'une façon simple, mais finalement c'est assez simple ces débats, qui considèrent que l'homme peut faire son salut par lui-même et que d'une certaine façon la grâce divine c'est la cerise sur le gâteau. Mais que c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et Augustin dit « t'auras beau t'aider, si le ciel t'aide pas, tu feras rien ». Mais c'est pris dans des querelles. Et vous savez comme c'est dans les querelles, on a tendance à radicaliser un tout petit peu, à dire un petit peu plus que ce qu'on voudrait dire pour emporter le morceau. Et donc Janssen, auquel vous avez succédé à Louvain, donc Janssen... C'était pas utile de le dire. Par esprit j'espère de système, j'espère que vous ne l'avez pas, que vous n'allez pas provoquer toutes ces querelles qui vont durer quand même plus d'un siècle, j'espère que je finirai voire deux. Janssen, je dirais, lit Augustin comme il ne fallait pas le lire. C'est-à-dire avec un esprit de système. Il en fait un énorme livre de théologie et il donne sous forme de propositions dogmatiques des choses qui, chez Augustin, avaient à la fois cette souplesse et cette radicalité, cette énergie de la querelle. Donc déjà, c'est une forme qui posera problème. Est-ce que... Oui. Non. Et bien, je crois qu'il faut aussi rappeler que lorsque l'Augustinus est publié en 1640, évidemment, l'adversaire n'est plus Pélage, ce moine du 5e siècle, mais d'une certaine manière, c'est le courant dit moliniste des jésuites, c'est-à-dire au contraire, une réponse théologique qui donne plus à l'homme, au libre arbitre, qu'à la grâce, pour le dire très vite, et derrière ce courant théologique, une opposition presque à une congrégation religieuse, les jésuites. Évidemment, aujourd'hui, en 2013, tout le monde aime les jésuites, mais auparavant, on pouvait presque définir le janséniste comme celui qui n'aime pas les jésuites. Et donc, il est certain que là, Cornelius vise à contrecarrer la prise de pouvoir, en quelque sorte, de la compagnie de Jésus. Jusqu'où on peut simplifier la position de Janssen ? Est-ce qu'il va jusqu'à dire que, finalement, l'homme n'est absolument pas libre et que Dieu fait tout ? Est-ce que ça peut se résumer comme ça ou c'est plus subtil ? Je pense que c'est bien de commencer de le présenter comme ça. C'est pas plus subtil, peut-être plus
plus radical, d'une certaine façon. Ça fait partie d'une des propositions qui se trouve expressément dans l'Augustinus, le grand livre de Jansen, et qui va être condamné. C'est l'idée, d'abord, que quand la grâce agit, l'homme ne peut rien contre la grâce. Donc la grâce n'est pas une aide qu'on reçoit et à laquelle on peut ou collaborer ou refuser. C'est pas un bon conseil, la grâce. Vous savez, comme tous ces bons conseils en gros, si je suis pris par la grâce et que la grâce fait que je vais devenir saint, je ne peux pas résister. Voilà. Je serai jamais un méchant. Exactement. La grâce n'est vraiment pas le bon conseil d'un ami. C'est l'aide de Dieu sans lequel je ne pourrais pas accomplir mon action bonne. Et face à cette grâce, ma liberté est comme... Alors les adversaires vont dire prise en otage, mais elle est comme tellement soutenue qu'elle ne peut pas faillir, elle ne peut pas tomber. Ouais. Et ça fait partie du problème, parce que dire que les jansénistes croyaient que l'homme sans la grâce ne peut pas accomplir son salut, que Dieu est tout-puissant, que l'homme est libre, tout le monde dit la même chose. À l'époque. Enfin, pour reprendre ce qu'on disait aussi en préambule, c'est important. Les questions sur la grâce et le salut, c'était la culture banale et courante. Je ne trouve pas d'équivalent de nos jours, mais c'est ces choses que tout le monde a en tête, etc. Donc, débattre sur la grâce de Dieu, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme doit faire pour son salut, c'est une culture, ce n'est pas une question théologique, c'est une culture. Donc, c'est une culture partagée, de dire que Dieu est tout-puissant, que c'est lui qui nous donne le salut, qu'il le fait. Les adversaires des jansénistes, comme les jansénistes, le disent. Ce qui va être plus compliqué, et c'est là-dessus que va se jouer la différence et que va porter la querelle, c'est mais que peut l'homme, pas que peut Dieu. Dieu est tout-puissant. Pour les jésuites, pour les jansénistes, c'est qui est l'homme, quelle est sa place et que peut-il. Et par rapport à ce que disait Hélène Michon, le combat aussi entre jésuites et jansénistes, les jansénistes ne se disent pas nous sommes dans une époque moderne, c'est une pensée de la modernité, hein, ces débats, on est en train de parler de l'époque moderne, la modernité. Le XVIIe siècle, c'est la modernité. On y reviendra parce que c'est la question du jeu. Absolument. C'est qu'est-ce que je fais. Exactement, c'est qu'est-ce que je fais. C'est plus nous les hommes comme au Moyen-Âge, de toute façon nous la communauté chrétienne et la chrétienté, c'est qu'est-ce que moi je fais. Et donc, à cette époque de modernité, la question c'est, est-ce qu'il faut que les commandements de l'Église s'adaptent à la modernité ? Et la modernité pour les jésuites, c'est l'homme qui vit dans les salons, qui est occupé de carrières politiques, qui est pris dans le jeu social. Est-ce qu'il faut, d'une certaine façon, adapter les commandements à cette vie-là ? Et les jansénistes répondront non, on n'accommode pas l'Évangile. L'Évangile, on le vit dans sa rigueur, comme solitaire à Port-Royal, on y reviendra, dans ce monastère, parce que la vie monastique est quand même un idéal de vie. Donc vous avez deux conceptions de la vie humaine et de la vie sociale qui vont s'opposer quand même, et c'est très important. Alors dernière question, après on va aborder Port-Royal. Est-ce qu'on dit aussi, enfin moi j'ai retenu ça de mes études, qu'il y avait une sorte de doctrine chez les jansénistes sur le fait que certains n'avaient pas la grâce, et donc d'une certaine façon ils étaient, alors je vais prendre une expression plutôt empruntée aux protestants, prédestinés au mal. C'est-à-dire que d'une certaine façon, puisque Dieu ne donnait pas la grâce et que la grâce peut tout, ben, ça veut dire que Dieu choisit de ne pas sauver des gens. Alors, la question de la prédestination, d'abord, je vous rassure, ce n'est pas un terme strictement protestant, puis c'est une conception catholique de la prédestination. Augustin, oui. Voilà, il faut vraiment partir d'Augustin, qui pose que, bien sûr, Dieu voudrait sauver tous les hommes, mais c'est un état de fait que tous ne seront pas sauvés. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal à concevoir. Totalement, oui. C'est pas vécu forcément comme quelque chose de scandaleux ou d'injuste, mais dans les faits, l'expérience prouve que tous ne seront pas sauvés. Alors ça, c'est la grande idée d'Augustin, sur laquelle, dont hérite finalement Jansénus, et comme disait Laurence de Villers, vraiment à l'époque, ce qu'on va appeler une hérésie, ou ce qui va donner lieu à une condamnation, c'est des déplacements d'accent. Alors vous dites que vous avez appris ça dans vos petites classes. Moi, j'aimerais bien que mes étudiants aient tous entendu parler de la bulle unigenitus. Je crois qu'aujourd'hui, la connaissance en théologie est quand même très, très limitée, très faible, et qu'à l'époque, on était capable de se quereller sur des termes comme grâce efficace ou grâce suffisante. Et donc il faut bien voir que l'hérésie porte sur un accent. Ce que Jansénus fait à la suite d'Augustin, c'est noircir en quelque sorte l'état de l'homme après la chute,
et magnifier le rôle de la grâce qui vient en quelque sorte transfigurer l'acte humain. Mais on aurait des formules chez François de Sales, j'ai toujours cette formule en tête, la grâce presse mais n'oppresse pas. C'est très augustinien, c'est pas loin de Jansénius, et pourtant François de Sales, on en a gardé une conception très irénique de son catholicisme. Donc je crois qu'effectivement les circonstances malgré tout ont beaucoup joué, et je crois que l'opposition aussi au pouvoir politique en place ou à des congrégations religieuses a joué un rôle. Alors voilà une excellente transition pour la suite. Je vous propose qu'on entende d'abord un extrait d'un des grands jansénistes qui est Antoine Arnauld. C'est le chapitre 12 du livre 12 de la continuation de la nouvelle défense de la traduction du Nouveau Testament, et ça date de 1680. Oui, mon Dieu, j'adore vos voies de miséricorde sur les uns et de justice sur les autres. J'adore l'infinie variété de vos ordres, toujours justes, toujours saints dans le gouvernement de vos créatures, et anciennes et nouvelles, c'est-à-dire du monde et de l'Église. Ce serait avoir peu de foi dans vos promesses que d'être touché de ce qui se passe dans ces jours de nuages et d'obscurité, comme vous appelez dans votre écriture ces temps de troubles et de tempêtes, où il semble que vous abandonniez l'innocent à la fureur des méchants et que vous preniez plaisir à laisser triomphant le vice, l'injustice et la violence. Que peuvent-ils faire, après tout, à ceux qui ne mettent leur confiance qu'en vous et qui n'ont d'amour que pour les biens éternels ? Ils surprennent les princes et leur font prendre pour leurs ennemis leurs plus fidèles serviteurs. Mais le cœur des rois est entre vos mains, et vous pouvez en un moment le changer en leur découvrant ce qu'on leur cache et les détrompant des fausses impressions qu'on leur donne. On vous trouve partout, mon Dieu. Au milieu des fers, on est plus libre que les rois même quand on vous possède. Il n'y a de prison à craindre que celle d'une âme, que ses vices et ses passions tiennent resserrées et empêchent de jouir de la liberté des enfants de Dieu. Et c'est ce qui a fait dire à un de vos saints que la conscience d'un méchant homme est remplie de ténèbres plus funestes et plus horribles que non seulement toutes les prisons, mais que l'enfer même. Mais on pourra bien mourir des fatigues et des travaux qui accompagnent une vie errante. L'évitera-t-on quand on serait le plus à son aise ? Un peu plus tôt ou un peu plus tard ? Qu'est-ce que cela quand on le compare à l'éternité ? Vous avez compté nos jours. On n'est entré dans ce monde que quand vous l'avez voulu, et on n'en sort que quand il vous plaît. Les maux de ce monde effraient quand on les regarde de loin. On s'y fait quand on y est. Et votre grâce rend tout supportable. Alors, on a entendu ce texte d'Arnauld. On va essayer justement de parler un peu de tous ces personnages qui gravitent autour de Port-Royal. Alors, d'abord, Port-Royal, c'est quoi ? On dit le jansénisme, c'est Port-Royal. Alors, c'est quoi Port-Royal ? Alors eux, les jansénistes, acceptent de dire que c'est Port-Royal. Hein. Oui. Autant le jansénisme est une création qui refuse, autant Port-Royal, oui, c'est le lieu, l'origine, la source, l'alpha et l'oméga. Alors, c'est quoi cet alpha et l'oméga ? Voilà, c'est une abbaye cistercienne qui va participer au grand mouvement de réforme catholique, hein, qui fait suite et qui est concomitant du Concile de Trente. Dans la vallée de Chevreuse. Sous la poigne d'une jeune abbesse, la mère Angélique Arnauld. Alors, il est toujours intéressant de rappeler que c'était une famille de 20 enfants, parce qu'elle a toujours une petite note originale, mais à l'époque, finalement, c'était plus courant qu'on ne le croit. Donc, famille très célèbre, famille de parlementaires. Hein. Elle, son père était proche d'Henri IV, un magistrat parisien. Et donc, c'est elle qui, avec une certaine poigne, et donc les femmes n'ont pas attendu les années 60 pour s'imposer sur la place de l'Église, c'est elle qui va donc remettre en quelque sorte son monastère dans la ligne, dans la fidélité stricte à la règle de Saint-Benoît et donc plutôt à l'adaptation qu'en avait donnée Saint-Bernard. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le premier directeur spirituel de Port-Royal, c'est François de Sales. Le second, c'est Saint-Cyran. Mais voyez donc, ça veut dire que cette mère Angélique Arnauld, elle a vécu avec cette inquiétude de trouver le bon directeur spirituel pour emmener donc toutes ces religieuses au ciel. Elle aurait aimé garder François de Sales qui veut regagner sa voix native. Et donc, elle sera aussi très contente avec l'abbé de Saint-Cyran. Mais donc, Port-Royal n'est pas d'emblée marqué dans une face du catholicisme. C'est d'abord un monastère qui veut retourner donc à la source de la
la tradition monastique. Oui, et d'ailleurs Saint-Cyran est aussi un réformateur. Enfin, il est un réformateur de la... Alors François de Sales l'était, et Saint-Cyran le sera également. Mais j'allais dire un réformateur monastique. Ce qui leur importe, c'est pas tant les... Enfin, Saint-Cyran, c'est plus compliqué, mais c'est pas tant le côté débat politique ou théologique, c'est vraiment comment est-ce qu'on vit dans un monastère. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et Saint-Cyran, donc celui qui est l'ami de Jansen et qui va diffuser le jansénisme, est un très grand directeur spirituel. Ouais. Il y a un souci de spiritualité très fort, parce que la façon dont on en parle, on pourrait croire que ce sont des querelles théologiques et intellectuelles. Il y a aussi derrière un souci, une inquiétude très forte de la pratique spirituelle. Donc, il faut imaginer un petit lieu comme on a, vous disiez les années 60, une petite cellule avec des gens un peu brillants. Alors, on va essayer de faire quelques portraits, évidemment. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Pascal. Est-ce qu'il est si important que ça dans le jansénisme ? Mais alors là, il faut s'entendre à nouveau sur les mots. Si vous voulez, Pascal est important à Port-Royal, même si chronologiquement il arrive un peu plus tard par rapport aux Arnaud. Il vient à Port-Royal parce qu'il a sa sœur, qui est donc religieuse dans ce monastère. Il va faire partie de ceux qu'on a appelés les messieurs de Port-Royal, qui vont donc constituer une sorte de foyer culturel qui n'a pas d'équivalent. Laïque. Et voilà, laïque, qui sera évidemment laïque, jalousé par la cour de Louis XIV, qui voulait finalement être l'unique lieu d'effervescence culturelle. Donc Pascal, il joue un rôle parce qu'il va venir à la défense d'Arnaud lorsque celui-ci sera exclu de la Sorbonne avec les fameuses provinciales. Il est l'auteur de cette grande apologie de la seconde moitié du XVIIe, mais il meurt bien entendu dans le sein de l'Église catholique. Il a défendu Arnaud, il a défendu Augustin et la lecture qu'en avait fait Jansénus, mais comme le disait Laurence de Villers, effectivement, le terme de janséniste, certainement, Pascal ne l'aurait jamais reconnu pour lui-même. Cela dit, Pascal, c'est quand même le génie. Oui. C'est un génie, qu'il soit augustinien, janséniste ou pas, c'est un génie. Arnaud est sans doute le plus grand intellectuel, le plus grand théologien de l'époque. Donc il y a quand même autour de Port-Royal que des très très bons, enfin, les grands esprits. Tout à fait. Et je me disais, en réfléchissant à cette abbaye, que finalement, ce que Benoît XVI avait dit des Bernardins, en disant que ces moines, en cherchant Dieu, avaient en quelque sorte promu les sciences humaines, la littérature, etc. On a un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé aussi à Port-Royal. La grammaire, les religieuses la cherchaient Dieu et elles ont contribué à une espèce de floraison, effectivement, de recherche intellectuelle. Alors, justement, on avait parlé d'Arnaud, mais pour mémoire, Pierre Nicole. Vous parliez justement de tout ce qui est efflorescence intellectuelle. Lui, c'est un grammairien, c'est notre premier grand grammairien de la langue française. Grammairien. Ce qu'il y a d'important à Port-Royal et avec tous ces grands personnages, Arnaud, Pierre Nicole, Racine, Pascal, non seulement leur intelligence, leur originalité. Je pense que c'est peut-être ça qui est le plus déterminant, l'alliance entre l'originalité et l'intelligence. Pascal invente un genre qui n'existait pas celui de l'apologétique, puisque les pensées, c'est une apologie. Il invente la vulgarisation philosophique et théologique. Donc c'est les provinciales. C'est les provinciales. Et il va plus loin encore. Les provinciales, c'est comique, c'est un ouvrage comique. Donc il introduit le comique en théologie. Parce qu'il ridiculise, mais quand même... Enfin, c'est comique, ça m'a jamais vraiment frappé, excusez-moi. J'ai jamais beaucoup ri en lisant les provinciales. C'est l'humour. Et on peut considérer que Voltaire, finalement, qui écrit un anti-Pascal, est le meilleur élève de Pascal. Pas avec pour cette la même cause, ironie. Mais c'est le même style, ce qu'on a appelé l'esprit français. Et à l'époque, c'est extraordinaire que pour exposer des théories théologiques, on propose ce style-là. C'est-à-dire que Pascal crée, vraiment, c'est une création éditoriale, il crée la théologie pour tout le monde, pour les gens qui pourront en discuter dans les salons, pour vous et moi, pour les laïcs, et ça, c'est révolutionnaire. Et ça explique aussi le succès de cette abbaye. C'est qu'en fait, elle produit des genres éditoriaux intellectuels complètement inédits. C'est quand même du grand public. C'est l'éditeur qui trouve extraordinaire que Pascal ait inventé la collection pour les nuls. Il fait la théologie pour les nuls et sur des querelles qui de nos jours nous semblent choquantes, hermétiques sur que peut Dieu, que peut l'homme, etc. Donc ça va permettre une diffusion très large du jansénisme. Et le jansénisme crée une culture, il crée sa culture. Alors, je promettais Arnaud, le grand Arnaud.
Qui est donc c'est le frère de la sœur, si j'ai bien compris. Voilà, c'est le dernier des 20 enfants, et c'est celui qui va être effectivement le théologien français, grand ami et correspondant de Descartes, mais je laisserai Laurence de Villers en parler. Mais c'est donc celui qui va diffuser en quelque sorte les idées de Jansénus. Alors, l'Augustinus est publié en France en 1641 et ne sera pas traduit, mais 2 ans plus tard est publié de la fréquente communion d'Arnaud, qui diffuse en quelque sorte des idées augustiniennes sur le fait qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Sacrement dans n'importe quelle condition, qu'il vaut mieux espacer les communions par souci d'une révérence envers Dieu. Et donc, oui, parce que le de la fréquente communion, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il vaut mieux pas communier fréquemment. C'est le souci de la révérence divine. Mais je dirais que quand on cite Arnaud, il est difficile de ne pas citer aussi Bérulle, qui avait été ce grand promoteur justement de la grandeur divine et de l'adoration, de la révérence. Et Bérulle qui meurt donc au début du XVIIe, mais qui a initié finalement ce grand mouvement du respect de la transcendance divine. Et qui a introduit le Carmel en France. Bérulle. Oui. Donc, mais sur cette révérence divine, et donc référence à Dieu dans tous les actes, l'idée forte des jansénistes, et qu'ils empruntent à Augustin, c'est certain, et d'une certaine façon, mais là ça va susciter des réactions de la part d'Alain Michon, qui est commun avec le luthéranisme, c'est que le salut, c'est l'affaire de Dieu. Alors c'est la grande inquiétude que l'homme doit avoir. La seule grande question pour l'homme, c'est comment faire son salut. Mais c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de la toute-puissance divine. Ce n'est pas par mes œuvres, par mes bonnes actions que je peux obtenir ce salut, puisque mes bonnes actions, sans la grâce de Dieu, je ne peux pas les poser. Donc c'est quand même ce qui est au centre de toute cette effusion intellectuelle, et y compris des publications autour de la question de savoir quand on communie, à quelle fréquence. C'est la question de laisser sa place à cette toute-puissance divine parfaitement arbitraire. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, gratuitement. Alors, vous nuancez. Bon, alors, pour conclure juste sur Arnaud, je dirais qu'Arnaud, c'est le versant théologien universitaire, et Pascal, c'est effectivement de 10 ans, qui a 10 ans de moins, c'est celui qui vulgarise l'augustinisme. Alors, pour revenir à ce que dit Laurence, je ne pense pas que Port-Royal ait voulu donner l'image d'un Dieu complètement arbitraire, qui serait finalement, qui ne serait soumis à aucune loi. Mais c'est l'idée, effectivement, de la toute-puissance de Dieu et d'un amour de prédilection, c'est-à-dire que Dieu choisit ses élus. Mais voyez, cette question de l'amour-prédilection, on la trouve aussi chez Thomas d'Aquin, qu'on ne peut pas soupçonner de jansénisme. C'est le mystère, en quelque sorte, c'est le mystère quand même de la charité, qui correspond au mystère de l'iniquité. Il y a quand même l'idée que ça fait partie des décrets intimes de Dieu, les fameux secrets divins, les arcana dei, et d'une certaine manière... Sur ce versant-là, oui, Hélène, c'est-à-dire que la conception de Dieu, il n'y a pas de jansénisme, c'est la même conception, elle est catholique. Mais la façon dont l'homme reçoit cette grâce, là, c'est complètement différent. Parce que chez les jansénistes, il y a un fait déterminant, c'est une pensée du fait, c'est la chute. La chute de l'homme. L'homme n'est pas aujourd'hui ce qu'il était. À partir de là, il tricote une théologie et une conception de l'homme qui est différente de celle de Thomas d'Aquin, de celle de Saint-Augustin, de celle de Descartes, de celle de Fénelon. Donc, leur conception de l'homme est particulièrement originale et accentuée, c'est-à-dire que l'homme est défiguré. L'homme que nous sommes est défiguré. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire les actes bons que nous voulons. Nous sommes dans une sorte de monde aussi défiguré. Nous ne sommes plus guidés par la raison, mais par l'imagination. L'imagination, au sens du XVIIe, c'est le délire, c'est le fantasme. C'est pas du tout positif. Absolument. Nous sommes guidés par l'intérêt, par la cupidité. Donc c'est un autre monde. Il y a un monde d'avant que nous avons perdu, et il y a un monde d'après. Et cette scission est très très forte. Elle est moins marquée chez les thomistes, chez les oratoriens et évidemment chez les jésuites. Donc sur Dieu, je dirais, ils sont tous d'accord. Oui.
Sur l'homme, non. Juste 2 points. À propos des oratoriens, on le verra, mais Quesnel, le fameux condamné par l'abus Genitus, était un oratorien. Oui. Donc je crois que le jansénisme, malgré tout, enfin en tout cas cette vision du christianisme, voilà, est beaucoup plus large qu'on ne pourrait le croire. Et le second point sur lequel je voulais revenir, c'est que... je me souviens plus. Justement, moi j'avais une question sur cette modernité. Parce que est-ce que finalement le problème, c'est pas que le jansénisme, étant une pensée moderne, donc qui se pose la question de l'individu, reprend des pensées qui finalement ne faisaient pas scandale parce qu'on était dans une grande généralité, mais qui deviennent tout d'un coup un peu scandaleuses parce qu'on se dit, moi, est-ce que je suis sauvé? Exactement. Voilà, est-ce que c'est pas le problème de la modernité en réalité? Alors, ce qui est intéressant avec le jansénisme, je pense qu'Hélène Michon serait d'accord, c'est que c'est la conjonction entre un mouvement réactionnaire, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la simplicité de l'évangile, à un rigorisme, à un vécu de la foi dans son exigence la plus forte. Donc c'est réactionnaire et moderne. Et ça, c'est un paradoxe comme on peut en avoir dans l'histoire des idées, mais c'est très important pour le jansénisme, parce qu'à la fois dans cette réaction, il va ouvrir, et on le dit, et les historiens, les derniers historiens soulignent ce point, le jansénisme va ouvrir à la Révolution française. Parce que justement, comme il insiste sur le moi, le jeu, y compris pour le condamner, pour condamner l'amour-propre, il va placer le moi face aux autorités. L'autorité du roi, l'autorité du pape, l'autorité de l'Église. Et donc, il va opérer une redistribution de cette soumission à l'autorité. Donc, il y a une opposition dans le jansénisme à l'autorité royale, à l'autorité du pape, à l'autorité des évêques, j'accentue, et avec l'idée que l'Église est une Église de participation. Les fidèles participent à la vie de l'Église. Et dans ce sens-là, le jansénisme va ouvrir une ère, va sensibiliser l'opinion publique à la contestation. C'est un mouvement réactionnaire contestataire. Et donc, il va porter la modernité. Oui. Alors, juste un point pour revenir sur le point, en quelque sorte, d'un Port-Royal anti-humaniste qui accorderait très peu à l'homme. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais les faits parlent d'eux-mêmes. Pascal, dont on dit qu'il ne croyait pas à la raison, a produit les pensées. Et ces intellectuels qui croyaient si peu aux forces de l'homme ont produit la première logique, la première grammaire, la première traduction du Nouveau Testament en français. Donc je crois qu'il faut quand même prendre acte de ce que l'homme, alors effectivement aidé par la grâce, fait des grandes choses. Et je crois qu'on n'insistera jamais assez sur cette forme de l'humanisme chrétien de Port-Royal. Et puis, pour revenir sur ce que disait Laurence de Villers, et là je suis tout à fait d'accord, une sorte d'importance accordée au moi, il faut malgré tout nuancer parce que l'expression, si je ne m'abuse, de corps mystique reprise par Vatican II a été taxée de janséniste. Donc il y a quand même l'idée d'une sorte de communion des individus, mais je rejoins ce que tu disais sur la participation des laïcs, en quelque sorte, à la vie chrétienne, qui s'explique, je crois, par ce retour aux sources et donc par un retour à l'importance du baptême, qui est effectivement le même pour tous, que l'on soit laïque ou clerc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très moderne, et on a pu dire que Port-Royal était en quelque sorte précurseur de Vatican II sur cette importance effectivement du baptisé, et sur une sorte, alors je dirais pas de critique, mais de distance par rapport à une autorité ecclésiale trop forte. Mais je crois qu'il faut faire attention de bien distinguer au XVIIe Rome, qui est malgré tout sollicité et quelquefois acculé à se prononcer, alors que le vrai combat de Port-Royal est plutôt avec le clergé français, et notamment avec l'un d'entre eux qui s'appelle Richelieu puis Mazarin, et qui est le fer de lance du pouvoir royal. Alors justement, on va arriver lentement à la fin de l'émission et justement à la question de Unigenitus. Ce que vous nous racontez, c'est plutôt sympathique. Bon, ils n'étaient pas drôles, d'accord, mais ils n'étaient pas dangereux, ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a condamné comme ça, de manière très régulière? Enfin, je veux dire, il y a 50 ans ou 60 ans de condamnation, puis de paix, puis de recondamnation, puis de paix. Ils gênaient en quoi, ces gens? Cela dit, l'exigence, si je puis me permettre, n'est jamais vraiment sympathique. Et elle exige beaucoup. Donc il y avait quand même ça. L'exigence est plutôt une épine dans la chair que... c'est vrai. Voilà, donc ça dérangeait quand même ce mouvement. Hélène Michon en a parlé, c'est qu'en fait, Port-Royal était une sorte de seconde cour
C'est-à-dire, ce monastère réunissait les plus grands esprits du royaume. Et dans un royaume où le roi seul, Louis XIV en l'occurrence, pour le premier jansénisme, légifère à la fois sur les goûts, sur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, il ne peut pas accepter qu'il y ait une sorte de second pouvoir ou de contre-pouvoir. Donc Port-Royal va quand même être rasé, les religieuses vont être dispersées par ordre du roi, et le monastère va être rasé. Donc Port-Royal était une force politique, une force d'opposition politique, déjà parce qu'il y avait ce creuset de contestation autour du despotisme ou de l'autorité royale, et par la suite, Port-Royal a toujours été un foyer de contestation. Je pense que autour de 1713, au moment de la bulle, c'est exactement ce que disait Hélène Michon, c'est-à-dire que Port-Royal s'oppose au clergé français. Et aux plus influents du clergé français, les évêques, l'évêque de Beaumont, s'opposent à la hiérarchie. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un combat hiérarchique institutionnel. C'est une vraie crise institutionnelle, le jansénisme dans l'Église. Et donc tout ce qu'on nous a dit sur les questions de la grâce, pas la grâce, etc., en nous disant qu'ils ont été condamnés de manière théologique avant tout, pour vous, c'est pas vrai? Alors, je crois qu'il faut rappeler deux choses. La première chose, c'est que dès le début, en 1635, Jansénus, avant d'écrire son gros ouvrage sur Augustin, avait publié un pamphlet, le Mars Gallicus, qui visait quand même la politique étrangère de Richelieu. Donc déjà, même dans le premier jansénisme, il y a un embryon effectivement de contestation d'une politique qui serait déconnectée finalement des intérêts de l'Église, pour le dire très vite. Et le point qui me semblait important par rapport à ce que disait Laurence, c'est que effectivement, il y a une contestation qui vient des tout débuts aussi du jansénisme, de la distinction qu'avait opérée Arnaud à propos des condamnations, fameuse distinction entre le droit et le fait. C'est-à-dire que l'Église a tout à fait le droit de condamner telle et telle proposition, mais en revanche, ce n'est pas elle qui est habilitée à dire si ces propositions sont dans l'Augustinus. Donc ça laisse une distance. Arnaud, à la suite de Pascal, il y a une réflexion qui est menée sur l'autorité. Et donc, effectivement, en matière théologique, j'obéis, mais le pape n'est pas plus historien qu'un autre, et donc sur la question du fait, je garde un silence respectueux. Mais il y a des silences qui font beaucoup de bruit, et finalement, le pape, juste avant l'Unigenitus, va condamner en 1703 la théorie du silence respectueux, qu'il considère comme une adhésion de corps et non pas de cœur. Là aussi, c'est très moderne. On croit entendre la liberté intérieure dans les pays de l'Est. Attention, oui et non, parce que Pascal, qui réfléchit aussi sur l'autorité, dans le texte de la préface au traité du vide, rappelle très bien qu'il s'agit de distinguer les sciences pour lesquelles l'argument d'autorité vaut, et la science par excellence, c'est la théologie, et les sciences dans lesquelles l'argument d'autorité ne vaut pas, et notamment l'histoire. Donc c'est une réflexion sur à la fois la foi, la crédibilité et l'autorité. Et ça, c'est perçu l'obéissance, la réception de la foi et la pratique de la foi. Donc en cela, c'est moderne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jansénisme, ça va être sa force aussi. On l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est important de le souligner, c'est pas qu'une affaire de théologiens. On trouve parmi les messieurs de Port-Royal Racine. Donc le jansénisme va colorer le théâtre, la politique, d'une certaine façon le français, enfin la langue, la littérature, la philosophie, puisque Arnaud a propagé le cartésianisme. Donc, je l'ai dit, mais je le répète, parce qu'on n'est plus tellement habitué à ce que des courants théologiques soient une culture, le jansénisme est une culture. C'est même d'une certaine façon, c'est une culture d'opposition, mais qui va être très dominante, puisqu'elle va toucher tous les domaines de la culture. Donc, c'est pas qu'un petit monastère influent de gens intelligents, c'est la littérature, le théâtre, etc. etc. Et surtout la politique, puisqu'à cette époque, les hommes politiques, Richelieu, est aussi un théologien, écrit aussi des choses sur la théologie. Donc tout ça est mêlé, on n'est plus habitué à ça. Alors on va arriver à Unigenitus, et pour introduire à cette bulle, j'aimerais qu'on entende en fait les propositions, parce que en fait cette bulle, c'est pas une condamnation du jansénisme, si j'ai bien compris, mais c'est une liste de propositions
que le pape considère comme non valide, enfin hétérodoxe, non orthodoxe. Et je vais vous poser après la question de savoir en quoi elles ne sont pas vraiment orthodoxes, parce que vous allez voir, c'est très bizarre. Donc on écoute la bulle de Clément XI, Unigenitus, qui date de 1713. Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et sa grâce, sinon le péché et ses suites ? Une orgueilleuse pauvreté et une indigence paresseuse, c'est-à-dire une impuissance générale au travail, à la prière et à tout bien. La grâce de Jésus-Christ, principe efficace de toutes sortes de biens, est nécessaire pour toute bonne action, grande ou petite, facile ou difficile, pour la commencer, la continuer ou l'achever. Sans elle, non seulement on ne fait rien, mais on ne peut rien faire. En vain vous commandez, Seigneur, si vous ne donnez vous-même ce que vous commandez. Oui, Seigneur, tout est possible à celui à qui vous rendez tout possible en le faisant en lui. Quand Dieu n'amollit pas le cœur par l'onction intérieure de sa grâce, les exhortations et les grâces extérieures ne servent qu'à l'endurcir davantage. Quelle différence, ô mon Dieu, entre l'alliance judaïque et l'alliance chrétienne ? L'une et l'autre a pour condition le renoncement au péché et l'accomplissement de votre loi. Mais là, vous l'exigez du pécheur en le laissant dans son impuissance. Ici, vous lui donnez ce que vous lui commandez en le purifiant par votre grâce. Voilà, donc la fameuse bulle Unigenitus, on a les quelques propositions, parce qu'il y en avait plus d'une centaine. Ce qui me frappe beaucoup, c'est d'abord qu'est-ce que ça condamne ? Première chose, parce que quand on lit « En vain vous commandez, Seigneur, si vous ne donnez vous-même ce que vous commandez », bon, ça ne paraît pas non plus terriblement hérétique, ou « Oui, Seigneur, tout est possible à celui à qui vous rendez tout possible en le faisant en lui », enfin bon, c'est pas scandaleux. Et puis, il n'y a nulle part mention de jansénisme. Alors vous dites que ce n'est pas un mot qui était dans l'usage, mais on ne parle pas de Port-Royal. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bulle ? La bulle, c'est d'abord, c'est un exercice particulier auquel se prête le pape, et qu'il est seul à pouvoir faire, c'est dire ce qu'il faut croire et ne pas croire. Et ce qui est intéressant dans cette bulle de 1713, c'est qu'elle nous dit ce qu'il ne faut pas dire. En revanche, il ne faut pas dire « En vain vous commandez, Seigneur, si vous ne donnez vous-même ce que vous condamnez ». C'est le grand problème, c'est-à-dire qu'elle nous dit ce qu'il ne faut pas dire, parce que justement, les jansénistes mettaient l'accent là-dessus. Mais elle ne nous dit pas où il faut porter l'accent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit, en gros, c'est quasi un résumé de Saint-Augustin, cette première proposition, c'est Dieu commanderait en vain s'il ne faisait pas qu'est possible ce qu'il nous demande de faire. C'est Dieu qui rend possible ce qu'on fait. C'est hérétique, ça ? C'est catholique, c'est complètement catholique, c'est augustinien, mais quand on met l'accent sur le fait que les bonnes actions que l'on fait, on ne peut les faire, non pas les vouloir, mais on peut les faire que parce que Dieu nous donne la grâce de les faire, quand on porte l'accent là-dessus, ça condamne l'idée que pour les bonnes actions, ma liberté coopère à la grâce de Dieu. Donc il faut que quand on lit ces propositions, bien sûr, vous avez raison, vous dites, bon, c'est complètement catholique, moi aussi je crois que Dieu me donne le pouvoir de bien faire. Mais il faut avoir dans l'idée que quand on met l'accent sur cette chose-là, on s'oppose à une proposition contraire qui est « la grâce ne m'empêche pas d'agir, je peux ou coopérer à la grâce ou la refuser ». Et c'est ça qui n'est jamais présent dans la bulle, mais qui fait toute la querelle. Alors justement, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une condamnation du jansénisme ? Alors, je crois que la bulle, en fait, reprend le genre de la condamnation de 1653 d'Innocent X, qui avait lui aussi fonctionné par proposition, en disant que ces propositions étaient condamnées. Et je crois que là, il faut considérer que l'Église, et le pape en l'occurrence, fait un acte de prudence, j'allais dire presque éditoriale. Le problème au XVIIe, c'est que la théologie est sortie des cénacles fermés et de la langue dans laquelle jusque-là elle avait été faite. C'est une diffusion avec des lecteurs possibles, bon pas toute la France ne va lire Quesnel, mais enfin une diffusion possible. Et donc évidemment la prudence de l'Église, c'est de se dire attention, est-ce qu'on peut se tromper en lisant tel texte ? Et certains textes sont condamnés pas parce qu'elles sont hérétiques au sens de fausses, mais parce qu'elles sont fondamentalement ambiguës. Je vous donne juste un exemple. Aucun docteur de l'Église n'a été autant promu que Thomas d'Aquin par le magistère.
Saint Augustin, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'avec saint Thomas, la formulation non polémique et toujours positive n'est pas susceptible de faire errer son lecteur, alors que sans doute dans le cas d'Augustin, ça n'est pas le cas. Oui. Donc là, ce qu'a fait Clément XI, c'est de pointer l'ambiguïté de certaines propositions qui, comme le rappelait Laurence de Villers, peuvent donner lieu à ce moment-là à une sorte de non-action. Finalement, si la grâce de Dieu fait tout, mais c'était un peu aussi le problème du quiétisme, il y aurait le danger de croire que je n'ai donc plus rien à faire. Alors, vous avez cité le nom de Quesnel. En fait, ce que fait le pape, ce n'est pas de condamner le jansénisme, c'est de condamner un ouvrage d'un certain Pasquier Quesnel, qui n'est même pas janséniste, puisqu'il est, il est oratorien. Une proposition, alors cette fois-ci vraiment extraite de ces maximes et réflexions morales de Pasquier Quesnel. Non, il est oratorien, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, là encore, il a voulu faire un ouvrage à la fois de théologie spirituelle et de théologie dogmatique en français, avec une certaine diffusion. Et là, évidemment, l'Église regarde ça, je dirais, de très près. Et ça fait penser finalement aux querelles concernant les écrits des mystiques. Rappelez-vous, Eckhart, son œuvre en latin n'a jamais été condamnée. C'est dès que Eckhart a écrit en allemand qu'il est... Donc, évidemment, ces langues vernaculaires... Il y a un véritable danger de faire de la théologie en langue vernaculaire. Le danger, c'est celui de l'ambiguïté de ces mots dont le sens évolue. Il y a à la fois un danger, mais c'est quand même ce qui fait la richesse. À l'époque de Pasquier de Quesnel, le journal clandestin janséniste, c'est 6000 exemplaires. Alors nous, on dit 6000 exemplaires, mais à l'époque, c'est énorme pour un journal clandestin. Donc, le fait que la théologie soit sortie des facultés de théologie, d'abord, ça a créé cette richesse qui fait que dans les salons, on pouvait parler de la question de la grâce. Après tout, il y a pire comme sujet de discussion. Et c'est aussi, il y a la constitution d'une opinion publique. C'est presque un fait médiatique, le jansénisme. Mais alors, on va arriver à la fin de l'émission et j'ai envie de reposer la même question que je posais tout à l'heure. Vous semblez dire que, en fait, c'est plus des questions politiques que des questions vraiment théologiques qui ont conduit à la condamnation des jansénistes. Et ça a dû être une affaire terrible, parce que ces gens-là, enfin, les jansénistes, manifestement, étaient des gens extrêmement sincères, extrêmement bons, et ils se rendent compte qu'ils sont pris dans une sorte de machination politique. Est-ce que c'est ça le jansénisme? La querelle jansénisme, est-ce que c'est des sales petites affaires politiques? Ce qui est sûr, c'est que d'un côté, ça s'ouvre pratiquement avec la fronde, la fronde des parlementaires et la fronde des princes, dont Louis XIV gardera un souvenir affreux. Et puis, quelques années plus tard, 1713, ce sera 1789. Donc c'est sûr que c'est dans 1713, c'est la fin du règne de Louis XIV. Absolument. Voilà. Donc c'est un contexte politique, effectivement, dans lequel toute velléité, disons, d'énoncer des affirmations un peu en marge de l'autorité politique ou religieuse, c'est strictement plus indissociable. Et c'est un peu le Parlement, enfin c'est pas un peu, c'est le Parlement, alors qu'il ne faut pas entendre comme Assemblée nationale, ou une autre cour de justice, c'est le Parlement qui a majorité, enfin prédominance janséniste contre l'autorité royale, à tel point qu'au moment de la Révolution française, c'est le marquis de Bouillé, dira « si on a convoqué les États généraux, c'est parce que le Parlement est à majorité janséniste. » Donc en gros, il fait l'association sans doute rapide, puisque voilà, il fait une belle rhétorique révolutionnaire, anti-révolutionnaire. Si il y a cette faillite de l'État et de la noblesse, c'est parce que le clergé est trop proche du tiers-État, parce qu'il est janséniste. Et donc, il y a quand même ces... Alors, cela dit, il faut quand même rappeler que tous ces auteurs dits jansénistes, ce sont tous, ont tous obéi aux condamnations de l'Église, et aucun n'a voulu créer une Église à part. On n'est pas du tout dans le mouvement d'une réforme calviniste ou luthérienne. Il y a sans doute une mauvaise interprétation des textes, une non-maîtrise peut-être de la diffusion des écrits théologiques dans une période où temporel et spirituel sont unis. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez condamné le jansénisme si vous étiez le pape? Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'on entend? On en revient presque à la question de départ. Si on entend par cette théologie d'Augustin, alors je crois que, comme le disent récemment les spécialistes d'Augustin, il ne faut pas prendre Augustin comme l'unique docteur de la grâce. Et il faut sans doute le lire dans un ensemble de pères et de docteurs qui ont essayé de réfléchir à cette question théologique difficile. Non, moi, je dirais le contraire. Et donc, la prudence du pape a sans doute été, parce que finalement, toutes ces condamnations du jansénisme vont contribuer à une sorte quand même de relativisation de la théologie d'Augustin,
pour finalement faire sortir davantage Thomas d'Aquin comme la pierre de touche, comme la référence du monde catholique. Donc il y avait sans doute une attitude de prudence à avoir. Vous auriez condamné? Je ne serais pas prudente. Vous n'auriez pas condamné? Non, et je n'aurais pas condamné. Parce que... Étant le pape, hein. Vous êtes le pape, hein, attention. Alors, le pape, évidemment, j'aurais condamné... Qu'est-ce que vous auriez condamné? Condamné, non. Parce qu'il y avait aussi... je pense que ce qui était très intéressant, c'est que... encore une fois, ça crée une richesse autour de questions centrales du catholicisme. Et ça faisait quand même du catholicisme un lieu de réforme, alors qu'on considérait que la réforme luthérienne et calviniste, plus tard, avaient le monopole de la réflexion et de la réforme. Donc, la condamnation, je pense, c'était peut-être trop fort. En revanche, la question que j'aurais pu me poser, c'est est-ce que je l'aurais édité. Et ça, c'est vous êtes un pape éditeur. Je pense que je l'aurais fait. Mais de nos jours, je dirais qu'à l'époque du jansénisme, leur doctrine, leurs interprétations étaient sans doute exagérées, mais de nos jours, je pense que ça serait bienvenu de ce retour à Augustin. Donc je dirais, passons par le jansénisme pour retourner à Augustin. Oui. Alors, juste pour conclure le mot de Laurence de Villers, il faut se rappeler que l'Augustinus, lorsqu'il est publié en 1641, il est condamné ipso facto parce qu'il y a depuis 30 ans une interdiction de publier sur les questions de la grâce. Oui. Donc je dirais que c'est justement ce sur quoi vous venez d'insister. Finalement, là, il y a eu une diffusion avant, en quelque sorte, l'autorisation et l'examen. Et c'est ça qui est finalement l'occasion de la première condamnation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Le débat, visiblement, est ouvert. Hein. Vous n'êtes pas complètement d'accord. Je vous rejoins tout à fait sur la question de la grâce. Je pense qu'on n'est pas du tout au clair actuellement sur ces questions-là. Il faut republier, relire Augustin. Relire Augustin serait pas mal. Alors, avant de relire Augustin, peut-être qu'on va lire vos œuvres. Donc, vous venez de faire publier, Laurence de Villers, un Que sais-je sur Descartes. Et puis, Hélène Michon, vous venez alors c'est en train d'être publié, hein, de rééditer les traités sur l'histoire de Lamotte-Levaillé. Voilà, merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous.